إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد إخواني أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui sur lequel j'ai proposé aux frères, c'est كيف نستقبل رمضان. Comment doit-on profiter de Ramadan et comment on doit préparer Ramadan et le sens du Ramadan. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان ويقول قد ظلكم شهر كريم تفتح فيه أبواب الخير وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه مردة الشياطين. الرسول صلى الله عليه وسلم donnait la bonne nouvelle aux compagnons en disant voilà, il y a un mois de bienfaits. Il y a un mois de bienfaits qui vient d'arriver où les portes du paradis, les portes du bien sont ouvertes. وتغلق فيه أبواب النار. Allah il ferme les portes de l'enfer. وصفدت فيه الشياطين. العلماء يقول لك صفدت فيه مردة الشياطين. C'est-à-dire les rebelles des satans, des diables, Allah subhanahu wa ta'ala les a enchaînés. Ces rebelles-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a enchaînés. مردة الشياطين dit l'équivalent de 120 shaitans. C'est ce que dit Abu Hamid. Maintenant, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner le mois de Ramadan? Vous savez les frères que dans l'islam, il y a toujours ce qu'on appelle la gradation des règles. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'impose pas d'un coup comme ça quelque chose. Jamais. Hatta salat, elle a commencé, on faisait 2 raka'at fi Makkah. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le voyage nocturne, c'est-à-dire 3 ans avant son départ à Médine, 3 ans avant son départ à Médine, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, بعد الإسراء والمعراج, أصبحت الصلاة كما نعرفها اليوم. C'est-à-dire 2, 4, voilà, كما نعرفها 3 في المغرب, et ainsi de suite. ترقيع الصلاة. كان الإنسان يأتي إلى المسجد. S'il arrive en retard, il regardait celui qui était derrière, il dit combien? L'autre lui dit 2 ou 3. On a fait 2 ou 3. Et le gars, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait faire vite les 2 ou les 3, et après, il rentrait avec l'imam. Puis un jour, il y a Mu'adh ibn Jabal qui vient. Il ne demande rien. Il rentre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et derrière, il voit que le prophète a déjà entamé 1 ou 2 raka'at. Donc qu'est-ce qu'il fait? Mu'adh ibn Jabal, il ramène ceux qui étaient en retard. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit قَدْ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذ سُنَّةً حَسَنًا. Mu'adh, il vous a mis en place quelque chose de bien. Suivez l'exemple de Mu'adh. As-siyam, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Il dit, vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux nations avant vous. Ayyam al-ma'doudat. Quand cette ayah est descendue, Siyam n'était pas obligatoire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait l'ayah et dit, celui qui était en voyage ou qui est malade, il jeûnera un autre jour. Il n'y a pas de problème. Donc les compagnons, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il y en a qui nourrissaient et qui ne jeûnaient pas. Et il y en a qui jeûnaient. Mais après cette ayah, il y a une autre ayah qui descend, laquelle? Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ بَيِّنَةٍ مِنَ الْهُدَى وَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Celui qui est présent pendant ce mois. Ça veut dire quoi, shahida? Pas il a vu, c'est pas ça. Shahida, il est présent, il n'est pas en voyage. C'est ce que ça veut dire. Il doit jeûner. Là, le mois de Ramadan est devenu obligatoire. Ça s'est passé quand? À la 2e année de l'Hijr. À la 2e année de l'Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala est prescrit le Ramadan à jeûner. Mais pourquoi le Ramadan? Pourquoi pas Rajab? Pourquoi pas Dhul Qa'da? Pourquoi pas Rabi' al-Awwal ou Rabi' al-Thani? Pourquoi le Ramadan? Et là, on comprend, ayyuha al-ikhwa, que dans le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a prescrit, le temps, il y a un secret. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que quand Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de jeûner le Ramadan, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pendant le mois de Ramadan qui est lié au monde invisible, que nous, on ne voit pas, que Allah, il sait. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce mois-là, vous devez le jeûner. Je vous donne un autre exemple. On va revenir au Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, quand le soleil est à tel point, tu dois te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala et faire ta prière. Avant le lever du jour,
à 4h48, je ne sais pas à quelle heure il est le Fajr chez vous, tu dois te lever et être devant Allah. Qu'est-ce qui se passe à 4h48 exactement? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhouda. Il y a un secret. Fi salat al-Fajr, il y a un secret. C'est quoi? C'est que Allah subhanahu wa ta'ala convoque toute la création. C'est-à-dire la création, tous. Shams wal qamar bi husban, shams wal qamar, les plantes, les animaux, tout, el djinn, tout le monde sont devant Allah. Les malaïkas sont devant Allah. يتداول عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم يتداول عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. Il y a des anges de nuit et des anges de jour qui font le relais chez vous. Et يلتقيان متى? Quand est-ce qu'ils se rencontrent? Salat al-Fajr. Donc il y a un secret, Salat al-Fajr. C'est que Alim al-Ghaib, tout ce qui est invisible, est devant Allah. Et toi, l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, toi aussi, lève-toi, soit dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis en orbite, soit dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans son sillage. Et quand tu n'arrives pas à faire Salat al-Fajr à l'heure, et que tu fais le Fajr à 9h, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait la même chose, tu as fait 2 raka'at, tu as lu le Fatiha al-Surah, on est d'accord. Mais qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu le sens du temps. Tu as perdu la réunion qui était avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, tu l'as perdu, tu ne l'as pas. Et là, tu comprends le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il nous dit, le prophète, il dit Man salla al-fajr fi jama'atin fahuwa fi amanillahi hatta yumsi. Celui qui fait salat al-fajr en groupe avec l'imam, Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une assurance jusqu'au soir. Autrement dit, toi tu montes dans un bus, le bus il se renverse, toi il t'arrive rien. Tu as l'assurance d'Allah qu'il t'arrive rien. Si tu ne fais pas le Fajr à l'heure, tu es livré à toi-même. C'est ça ce que ça veut dire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, pareil au Ramadan. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Ramadan? Il y a un état d'urgence. Il y a un état d'urgence au mois de Ramadan. Pourquoi? Parce que le mois de Ramadan célèbre quoi? La descente du Coran. C'est quoi le Coran, ayyuha al-ikhwa? Je vais vous citer un exemple que je cite souvent, mais je vais vous le citer quand même. C'est quoi le mois de Ramadan? C'est quoi le Coran? Il y a un alim qui donne une métaphore qui est très belle et que je reprends souvent et que je vais vous dire. Vous avez vu, chacun de nous, la plupart d'entre nous ont le permis. Nous avons le permis de conduire. Le permis de conduire, avant de passer la conduite, de conduire un véhicule, vous passez quoi? Passez quoi? Le code. Et le code, c'est quoi? C'est un langage signalétique. C'est un langage de signes. C'est-à-dire, vous avez un triangle avec une flèche vers la droite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire danger à droite. D'accord. Si derrière le triangle, vous avez un rond avec marqué 50, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vitesse limitée à 50. Ok. Si moi, je vois la flèche comme ça, et je vois 50, mais j'arrive à 120, qu'est-ce qui peut m'arriver? Soit j'ai un accident, soit j'en rentre dans quelqu'un qui vient en face, soit je trouve des gendarmes et ils vont m'aligner. On est d'accord? Si j'ai un accident, j'en veux à qui? À celui qui a mis la plaque ou à moi? À qui? À moi. J'ai conduit mal, j'ai pas respecté la signalisation. On est d'accord? Ça. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala ma anzalah. Le Coran, où je fais? Il y a des surahs. Et dans ce surah, il y a quoi? Ayat. Et l'ayat en français, c'est quoi? C'est un signe. C'est une preuve. C'est un signe. Autrement dit, Allah subhanahu wa ta'ala fait le Coran, il nous a mis des plaques signalétiques. Faites attention. La taqrabu zina. Wa atu dhal qurba haqqa. Soumu Ramadan. Allah, il nous dit, c'est un code de vie, le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, si tu veux être protégé, suis ce qui a fait le Coran. في سورة البروج بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بارك الله فيك بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. العلماء vous disent إذا أردت أن تحفظ فامسك بالمحفوظ. Donc il est dans des tables protégées. Si toi tu veux être protégé, eh ben tiens à ce qui est protégé par Allah. Si toi tu tiens à ce qui a fait le Coran, alors tenir quoi ce qui a fait le Coran? Il y a des concepts qui fait le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, si tu passes par ce chemin, tu n'arriveras pas. Yani, fais comme ça.
Et les concepts du Coran, il faut que tu les aies en tête. نعطيك مثال آخر. Le concept coranique. Le concept coranique, qu'est-ce que ça veut dire? في سورة الأحزاب. لما الأحزاب يعني c'est une coalition de gens. Il y avait 10 000 soldats qui sont venus pour extraire le prophète de Médina. Alors, sallam, qu'est-ce qu'il fait? Il trace des tranchées. Je ne vais pas raconter tout le détail de la sourate parce qu'on n'a pas le temps, mais il trace des tranchées. Ils font face pendant un mois à un siège de Médine. Allah subhanahu wa ta'ala, il nazzal surat al-Ahzab. Qu'est-ce qu'il dit في الأحزاب? يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. Tu as un siège de 10 000 personnes en face de toi. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit pas il faut que tu fabriques la bombe atomique. Non. Il lui dit quoi? Taqillah, crains Dieu. Autrement dit, si toi, moi, nous tous les frères, on craint Allah, c'est la meilleure arme que tu puisses avoir dans la vie. Personne ne peut t'atteindre. Si tu crains Allah. Parce que quand tu crains Allah, tu deviens un soldat d'Allah. Allah, il te protège. Personne ne peut t'arriver. Allah, il dit à Iblis, il dit Haoula, inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Tu n'as pas de pouvoir sur mes serviteurs. Alors le concept coranique, ayyuha al-ikhwa. Pareil, في سورة الأحزاب, il dit يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Allah subhanahu wa ta'ala dit اذكروا نعمة الله عليكم. Rappelez-vous les bienfaits d'Allah. Quel bienfait? جاءتكم جنود. Il y a 10 000 personnes qui sont venues pour vous extraire de Médine. Tu penses que quand il y a 10 000 personnes qui veulent t'extraire, c'est une ni'ma ça? اذكروا نعمة الله عليكم. Tu penses que c'est une ni'ma? Allah يسميها ni'ma. Allah يسميها ni'ma. C'est ça le concept coranique. C'est-à-dire que là où Allah il est en train de t'éprouver, toi tu penses que c'est mauvais pour toi. Non. Allah il est en train de t'extraire. Vous avez vu le dhahab, l'or, pour qu'il soit pur, il faut le chauffer, le réchauffer et sortir les impuretés. Et Allah subhanahu wa ta'ala il est en train de faire la même chose à travers l'épreuve avec nous. Et c'est ça le concept coranique. Donc Ramadan, peut-être que c'est une épreuve pour notre corps, mais c'est bon pour notre corps. Alors médicalement parlant, je ne vais pas détailler, hein, je vais donner un ou deux exemples. Médicalement parlant, il y a un documentaire qui est passé sur Arte, vous le trouvez sur Internet, qui s'appelle la thérapie par le jeûne. La thérapie par le jeûne. Comment on a soigné des maladies, on a soigné des cancers, le jeûne, le sien. Et vous savez qu'en Suisse et en Allemagne, la sécurité sociale rembourse jusqu'à 3 000 € par semaine, hein, ou par jour, je ne sais plus, hein, des gens qui vont dans des cliniques pour jeûner. Mais écoute, c'est tout. Ça y est. Et le soir, on lui donne une petite soupe. Il guérit le fait de jeûner. Donc, je parle globalement, je ne vais pas m'étaler là-dessus. On va parler de la spiritualité du jeûne. Vous allez comprendre. Par exemple, quand tu manges beaucoup, le maïda elle est pleine, elle a besoin d'énergie, le maïda, pour faire la digestion. Avec l'énergie, donc le qalb, il va travailler beaucoup, il va ramener beaucoup de sang pour le maïda. Vous voyez? Et c'est pour ça que quand tu manges trop, tu as envie de dormir. Parce que tu es fatigué, le corps, le tube digestif, la digestion de tes elle est lourde. Quand tu ne manges pas, et contrairement à ce qu'on peut penser, le corps, il accepte plus le manque de nourriture que l'excès de nourriture. Il accepte plus le manque de nourriture que l'excès de nourriture. Quand tu ne manges pas, avec le dam qui devait aller à l'estomac, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller là, dans le cerveau. Et quand il va aller là, ça veut dire que tu as ton cerveau en éveil. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala médite le Coran. Maintenant que ton énergie n'est pas allée dans ton estomac, elle est montée dans ton cerveau, médite le Coran. C'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas parler des choses médicales. Hein? Purification, le foie, bon, il y a tout. Quand on mange toute l'année, le foie, il va accumuler des toxines. Quand tu arrêtes de manger, il va éliminer toutes ces toxines. Mais tu arrêtes de manger. Ça veut dire, quand tu manges la journée, chez le soir, tu fais le double. Là, tu n'as rien fait. Là, tu n'as rien fait, frère. Bon, mais pour qu'on comprenne ce que c'est le jeûne.
الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يمر عليه الشهر والشهرين ولا يشعل نارا في بيته. Il passait 1 mois et 2 mois, on n'allumait pas un feu dans la maison du prophète صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة comment vous vivez بما كنتم تعيشون؟ قالت بالأسودين الماء والدقل. On mangeait les deux noirs. C'est quoi les deux noirs? L'eau et le daqal c'est quoi? C'est le daqal c'est les dates les moins, comment dire, les moins bonnes si vous voulez. C'est une qualité très très faible de date. Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors la première chose donc on a dit hal al-tawari, quand arrive le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a tout le monde qui est en effervescence. Ou fi alam al-ghayb, dans le monde invisible. Les ulama ils vous disent, écoutez ça, le secret du jeûne ayyuha al-ikhwa, pour que vous compreniez. Allah subhanahu wa ta'ala خلق الملائكة بالعقل دون الشهوات. Allah il a créé les anges avec la raison sans la passion. Il a créé les animaux avec les passions sans la raison. خلق الحيوان بالشهوة دون العقل وخلق الإنسان avec la raison et la passion. Il a créé l'homme avec la raison et la passion. خلق الإنسان بالعقل والشهوات. إذا الإنسان رفع نفسه وأعطى الحق العقل فيصبحوا يعني أعلى من الملائكة. Si toi tu donnes si tu fais prévaloir la raison chez toi, tu deviens mieux que les anges. Pourquoi? Parce que nous avons des freins qui nous tirent vers le bas. Mais si je me laisse aller à mes passions, le shahawat, je deviens pire que les animaux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné la raison. Suivez? Allah subhanahu wa ta'ala لما خلق الملائكة ils sont en adoration tout le temps. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit أطت السماء وحق لها أن تطئ. Le ciel craque et il a raison de craquer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un endroit au ciel où il y a un endroit de 4 doigts comme ça où il n'y a pas un ange qui est prosterné, qui est en inclinaison, qui est fi tasbih, qui est fi tahmid. Il n'y en a pas. وما يعلم جنود ربك إلا هو. Juste pour qu'on soit lié à alam al-ghayb ayyuha al-ikhwa. Et le malak, il y a des anges qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créés, il est prosterné depuis qu'Allah il a créé. Le jeûne te permet d'atteindre le stade des anges. Pourquoi? Depuis le lever du jour, tu es en adoration. Est-ce que quelqu'un d'entre nous, il peut faire la prière de 5h du matin jusqu'à 22h à l'Isha? Tu pries. Tu peux pas. Est-ce que tu peux jeûner? Oui. Tu jeûnes, tu manges pas. Tu es en adoration. Mais tu travailles, tu prends le bus, tu prends le train, tu éduques tes enfants, tu réponds, tu fais, tu achètes, tu fais tout. Mais tu es en adoration. Anta fi halat malaika. Regardez comment le jeûne, il t'élève. Il t'élève, il te rend parmi les anges. Deuxième remarque, ayyuha al-ikhwa. Salam wa rahmatullah. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man sama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois de Ramadan, mais avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ses péchés. Wa man qama ramadan, celui qui veille le mois du Ramadan dans la récitation du Coran, imanan wa ihtisaban, par foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés. Mais regardez, ayyuha al-ikhwa. Ulama, ils vous disent, ulama al-lugha, les linguistes, ils vous disent al-farqu bayna as-siyami was-sawm. Il y a une différence entre siyam et sawm. Quelle est la différence? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit kutiba alaykum as-siyam. Il ne dit pas kutiba alaykum as-sawm. À chaque fois quand il parle de siyam, il dit siyam. Quand il dit siyam, c'est quoi? C'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations. الصيام هو الامتناع عن الأكل والشرب والعلاقات مع الزوجة. شنو هو الصوم؟ أين ذكر الصوم في القرآن؟ مريم بارك الله فيك. في مريم وش يقول لها؟ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. زين. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما
Il lui dit, mange et bois. Quand elle était mais vraiment en phase, elle était délicate parce qu'elle venait d'enfanter, elle avait peur, comment elle va se présenter devant les gens avec un bébé. Et Nadaha min tahtiha, il l'a appelé d'en bas de... Qui c'est l'a appelé? Il y en a qui disent Isa alayhi salam. Il y en a qui disent, non, c'est Jibril. Bon, il y a une divergence là-dessus. Bon, Jibril ou Isa. Il dit, Kouli wa shrabi, mange et bois, wa qarri ayna, réjouis ton œil. Et si tu vois quelqu'un, tu dis, je suis en dévotion pour le miséricordieux, et je suis en état de jeûne. Mais elle vient de manger, elle vient de boire. Et comment elle peut être en état de jeûne? Barakallahu fik. قال العلماء هنا الصوم عن الكلام. C'est-à-dire, je suis en jeûne, كان الناس قبلنا. الناس, les gens avant nous, quand ils jeûnaient sur la parole. Et donc, ça veut dire quoi pour nous, صوم? Ça veut dire quand tu jeûnes, فإن سبه أحد أو شتمه قال إني صائم. Autrement dit, les ulama ils vous disent الصوم درجة منزلة من إيش؟ من الاقتراب من الله سبحانه وتعالى. Je vous explique le manazil en 3 minutes. L'imam Ibn al-Qayyim il dit quand vous dites إياك نعبد وإياك نستعين, quand on dit إياك نعبد وإياك نستعين في كل سورة الفاتحة في كل صلاة, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de marcher. Tu es en train de cheminer vers Allah. Sauf que le cheminement vers Allah, ماشي horizontal. Le cheminement vers Allah, il est comme ça. Tu montes. Ça veut dire quoi tu montes? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu dis Yaka na'budu ya Allah, j'ai acquis une connaissance. La connaissance, elle est, le fahama ماشي dans ma tête, ماشي بعقلي. La connaissance avec mon cœur. Et je vais vous donner un exemple, les frères. Quand je vous dis à vous, qui donne la guérison? Je connais Shafi. Qu'est-ce que vous allez me dire? Allah, d'accord. Sauf que vous allez me dire Allah avec ça, avec la tête. Mais si quelqu'un était malade, ou là sa femme était malade, ou là son enfant, ou là sa mère, ou là quelqu'un de proche de lui, on lui a dit, c'est pas la peine. Rentre à la maison, puis le gars, il a fait la prière, ou d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou rajab zamzam, ou kada, ou shafah Allah. Quand vous lui dites à lui, qui c'est Shafi, ou shaqulkum? Allah. Avec quoi il le dit? Avec ça. Il le dit avec son cœur. Il ne le dit plus avec sa tête. Hadha al-insan, il a acquis une connaissance de ce que c'est Shafi. Je vous raconte une autre anecdote. À Marseille, ils construisaient la mosquée dans un quartier qui était en renouvellement, et donc Euro-Méditerranée, la mairie, tout ça, ils demandaient à tous ceux qui ont été touchés par le renouvellement du quartier une participation. Donc tu devais, c'est une taxe, hein. Ils ont construit une mosquée, les frères ont construit une mosquée, ils devaient une taxe tous les 3 mois, 7500 €. Le trésorier, que je connais personnellement, il me raconte, il me dit, Wallah, le délai était dans 15 jours, on devait sortir 7500 €. Il dit, dans la caisse, on n'avait rien. On a tout mangé parce que la mosquée, elle venait de finir. Écoutez bien, les frères. Hein. Allez, on fait salat al-asr, il y a quelqu'un qui vient. Il me dit, Wallah, le président. Moi, je suis trésorier, attends, je vais prendre. Toi, le trésorier, allez, viens, on monte. Là, le bureau, il sort un chèque, il me met 5000 €. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais revu. Man razaq, Allah. Donc tu as acquis une autre connaissance de que rizq, Allah subhanahu wa ta'ala, matraf, je n'ai pas peur. Le patron c'est un sabab, le patron c'est un moyen, c'est tout. Le rizq c'est Allah. C'est ça la connaissance, ayyuha al-ikhwa. As-sawm, il te donne une autre connaissance de comment te maîtriser et te rapprocher d'Allah. Plus tu maîtrises kalamak, plus tu maîtrises ton âme, puisque as-sawm c'est quoi? C'est une libération, comme dit Mohamed Ahmed Shakir. Cheikh Ahmed Shakir nous dit as-sawm justement manzila. Donc, كيف عرفنا بأنه منزلة؟ في سورة الأحزاب الله سبحانه وتعالى nous dit إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والعابدين والعابدات. Il va les citer. Le musulman, il صوم ولا ما يصومش؟ يصوم. لكن الله سبحانه وتعالى l'a cité en premier. شوفوا المسلمين والمسلمات. وبعد يجوز المؤمنين والمؤمنات. وبعد يجوز الثامن شكون؟ والصائمين والصائمات. المسلم يصوم. علاش الله سبحانه وتعالى يزيد يذكر الصائمين؟ لأن درجة الصوم عالية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas celui qui s'abstient de boire et de manger qui est ensemble. Non, c'est pas ça. لأنك ممكن أن تكون في درجة الصوم حتى في غير رمضان. Et Ramadan يتسع ça. Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a prescrit pour te montrer à quel point tu peux te maîtriser.
tu peux maîtriser ta faim, tu peux maîtriser ta soif, tu peux maîtriser ta langue, tu peux maîtriser ton âme. Et quand tu peux maîtriser tout ça, ça veut dire quoi? Tu t'es libéré. Tu t'es libéré de l'esclavage de l'batil. C'est ça ce que ça veut dire. Cheikh Mohamed Ahmed Shakir, il explique dans un maqal qui est paru extraordinaire, où il dit, regardez, les musulmans, ils disent, ouais, si on jeûne, comme ça le pauvre, il sait que le riche, il sait que combien le pauvre il souffre, mesquin. Et le pauvre, il voit que le riche, il est comme lui. Ouais, donc, je ne sais pas si le fait de voir que le riche, il a faim, ça me réjouit si je suis pauvre. Quand on n'a rien compris ici. Hein. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de quelqu'un qui a tué un musulman par, par erreur, barakallahu fik. Quelqu'un qui tue un musulman par erreur, qu'est-ce qu'il doit faire? Avant de jeûner, il doit libérer un esclave, et s'il n'arrive pas à libérer un esclave, qu'est-ce qu'il doit faire? Jeûner 2 mois consécutifs. Al-Zihar, celui qui dit à sa femme, Anti alayya haramun ka bi dhahri ummi, surat al-Mujadala. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluk. Celui qui fait ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Qabla an yatamassa. S'il ne trouve pas, jeûner 2 mois consécutifs. S'il ne trouve pas, si tu fais un serment, tu haleft que tu vas faire ça et ça, mais tu fais quoi? Là, 89 de Surat al-Ma'ida. Première chose, deuxième chose, ou là, soit tu nourris, soit tu vêtis. 10 pauvres. À la fin vient le siyam. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, il a toujours lié avec siyam. Tu dois sortir quelqu'un de l'esclavage. Tu dois sortir quelqu'un min al-ubudiyya, de l'esclavage. Et si tu ne trouves pas, qu'est-ce que tu fais? Tu jeûnes. Tu sors toi de l'esclavage de ton ventre, de l'esclavage de tes shahawat. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit, toi aussi libère-toi. Si tu n'arrives pas à libérer quelqu'un, libère-toi de l'avidité, dépense. Si tu n'arrives pas à libérer quelqu'un de l'esclavage, libérer quelqu'un de l'avidité, libère-toi toi-même. Libère ton nafs. On est tout le temps en train de penser à ça. Libère ton nafs. Tu peux. Et regarde comment tu peux. Et tu peux, c'est vrai. Vous avez remarqué, les frères, à quel point on peut. Vous avez remarqué le jour de l'Eid, quand on fait Salat al-Isha, comment c'est triste. Ça, oh là là, c'est très triste, c'est le jour de l'Eid quand on fait Salat al-Isha. Pourquoi? Tu dis quoi, l'imam al-Barakat, on fait le chef al-Wat, on rentre à la maison. Alors que le masjid, on faisait Salat al-Tarawih, il y avait 10 raka'at, il y a des masjids qui font 20 raka'at, et tu as pris le goût, et tu as pu, subhanallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ramadan, c'est un stage bloqué, si vous voulez. Ramadan, c'est un madrasa. C'est une école pour l'année. C'est pour ça que le prophète te dit Ramadan, salatu, al-jumu'a, ou Ramadan ila Ramadan, kaffaratu lima baynahuma. Salawat al-khams, wal-jumu'a ila al-jumu'a, wa Ramadan ila Ramadan, kaffaratu lima baynahuma. Quand tu as fait le Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala te dit, tu peux, regarde comment tu peux. Tu peux te maîtriser. Tu peux maîtriser ta faim, tu peux maîtriser ta soif, tu peux maîtriser tout ça, tu peux maîtriser ton âme, tu peux maîtriser ta langue. C'est une indication extraordinaire, les frères. Alors, je vous ai préparé des choses sur ce que dit Abu Hamid, comment faire face à l'insan fi Ramadan. Abu Hamid, il dit l'insan bayna khamsati a'da, l'insan muslim bayna khamsati a'da. Mais قبل ما نتطرق إلى هذا, avant de parler de ça, أيها الإخوة, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit موسم عظيم فيه ليلتان. Il y a 2 nuits في رمضان اللي هما ليلة القدر اللي خير من 1000 شهر. C'est-à-dire quand tu manqama Laylat al-Qadr, khayru min alfi shahr, c'est 83 ans, 84 ans. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala yazid fi umrina. Et puis il y a une deuxième nuit qui s'appelle Laylatul Itq. Et c'est quoi Laylatul Itq? C'est la libération justement, c'est la nuit de libération. De quoi? Min an-nar. وما هي ليلة القدر? الرسول صلى الله عليه وسلم nous dit ليلة القدر, elle est dans les journées impaires, les nuits impaires, pardon, mais les 10 derniers jours, voilà.
Laylatul Itq, c'est quoi? C'est la dernière nuit de Ramadan. C'est-à-dire la veille de l'Eid. C'est Laylatul Itq. وليست هي ليلة القدر. ليلة العتق قيل يا رسول الله أليست هي ليلة؟ قال لا. قال إنما يوفى الأجير أجره حين ينهي عمله. C'est-à-dire que tu es payé quand? Quand tu as fini de travailler. Donc quand tu as fait le Ramadan comme il faut, et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yuballighna Ramadan, et on le fait comme il faut, il faut se préparer psychologiquement. Il faut se préparer. C'est pour ça que le prophète il jeûnait le mois de Sha'ban. On n'avait jamais vu le prophète jeûner autant que ça, le mois de Sha'ban. Donc c'est pour ça que Laylatul Itq, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux anges, tous ces gens-là, la yadkhuluna an-nar, ils ne rentreront pas en enfer. Allah as'alullah an nakuna minhum. Amin ya rabbal alamin. Alors, الرسول صلى الله عليه وسلم يدي للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وزيد وفرحة عند لقاء ربه بارك الله فيك. Écoutez bien les frères. قال العلماء لما الفرحة عند الإفطار؟ الفرحة عند الإفطار لأنه غلب الشيطان. الشيطان الذي عصى الله المسلم المؤمن il est resté en jeûne toute la journée. Donc يفرح بهذا لأنه غلب الشيطان. Okay. الثانية أنه لما يفطر للصائم عند الإفطار دعوة لا ترد. C'est-à-dire que avant de mettre la date dans votre bouche, أيها الإخوة, demande Allah. demande Allah ترى العجب. إذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآية في هذه الآية وين؟ هذه الآية بعد رمضان, بعد آية الصيام. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, je suis prêt, juste. Oui, يعني le meilleur moment de t'ad'u Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ramadan, quand tu es en jeûne, quand tu es en prière. Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte de toi شعر الخيرات أيها الإخوة. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il multiplie في Ramadan. C'est-à-dire que si tu donnes 1 euro, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, tu as l'équivalent de 10. Wallah, ou la 100, Allah yudha'ifu min yasha. Ramadan, c'est multiplié. Tu ne peux pas imaginer. وفرحة عند لقاء ربه, c'est quoi? Pourquoi l'insan يفرح لما يلقى الله سبحانه وتعالى? Et là, je vous donne un exemple, أيها الإخوة. أحد العلماء il dit, imaginez un enfant qui a ramassé de l'argent le jour de l'Eid. Il a ramassé de l'argent et il dit, يقول لك يا tonton, voilà, j'ai ramassé beaucoup d'argent, une grande somme, يوم العيد. Combien? Combien vous imaginez? Combien? Allez, dites-moi, 50. Voilà, 50, 70, 100 euros, allez. Ok? Imaginez un ministre du budget qui vous dit, on a préparé pour cette guerre un grand budget. Vous l'imaginez à combien? 1 milliard? 2 milliards? Suivez? D'accord. Allah, khaliq al-kawn, il dit qu'il n'y a pas de récompense. C'est ana adzi bihi, le sang. Quand Allah il dit lahu ajrun azim, c'est Allah qui a créé l'univers. Imagine ce que c'est ajrun azim. Allah subhanahu wa ta'ala te dit sawm, ma andouj jaza. Illa as-sawma fa innahu li, c'est à moi. Wa ana adzi bihi. Mais regardez, qu'est-ce qu'il a dit maintenant? Qal siyam, qal sawm. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Station, ayyuha al-ikhwa. On revient aux stations. Quand tu as acquis la station, la connaissance d'Allah, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu montes. Et quand tu montes, Ibn Qayyim dit, c'est comme quelqu'un qui monte dans une tour. Quand tu montes dans une tour, frère, la vue que tu as quand tu es fisarf, quand tu es en haut, en terrasse, c'est pas la même vue que celui qui est au premier étage. Ça n'a rien à voir. Tu domines, barakallahu fik. Mais il y a encore mieux. Ibn Qayyim dit, quand tu commences à tirer vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu avances. C'est comme l'avion. À un moment donné, tu as une vitesse de libération. Et cette vitesse de libération, tu t'extrais à quoi? À l'attraction terrestre. يعني أنت تتقرب من الله حتى un moment ولي ما يهمكش الدنيا هذه خلاص طلعت جو وهنا qu'est-ce que tu as gagné? Tu as gagné ta liberté. Parce que quand tu as gagné ta liberté, tu n'as peur de personne, tu as peur d'Allah. Et personne ne peut te faire peur. Et en fait, plus tu es attaché les dunya, plus tu as peur. Plus on a des choses ici, bas, attachées à ça, on est enchaîné. Et la libération, c'est quoi? C'est d'être avec Allah. وماذا فقد من وجد الله وماذا وجد من فقد الله. Alors, je finis avec ça, ayyuha al-ikhwa. Je vous dis ce que disait Abu Hamid. Abu Hamid, il dit, comment faire
باش الإنسان في رمضان يسمو إلى الله سبحانه وتعالى. Comment faire pour que monter, que في شهر رمضان tu élèves ton âme. قال il faut que tu connaisses tes ennemis. Et les ennemis sont au nombre de 5. Il les cite, je vais aller vite. Il faut que tu connaisses les ennemis. Premier ennemi c'est quoi? Shaitan. Au shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a enchaîné. Donc c'est le moment. Et c'est pour ça que fait Ramadan, les gens qui sont vaincus par leur passion, par shahawat, ils reviennent à la mosquée. Vous avez vu que la mosquée elle est pleine, fait Ramadan. Et khalas Ramadan, il y a des gens qui... C'est pour ça qu'il faut les attirer à... Parce que le shaitan, il est vaincu ce jour-là. Et le shaitan, le rapprochement à Allah. Et plus toi tu te rapproches d'Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala te protège. Ça c'est la première. La seconde chose, العدو الثاني شكون؟ نفسك. نفسك التي بين جنبيك بين هذه النفس لازم تطوعها. باش justement بالصيام. النفس elle a toujours envie. Donc toi tu dis non, Allah subhanahu wa ta'ala il m'a ordonné de jeûner. Le jeûne te permet de quoi? De vaincre les passions qui sont dans ton âme. Troisième chose, Abu Hamid al-Ghazali il dit, troisième chose, c'est quoi? Rufaqa as-su. Astaghfirullah, l'ikhwan. Il dit pas Rufaqa as-su, il dit l'ikhwan. C'est quoi l'ikhwan? Les amis, ou là les faux amis. Il dit l'ikhwan, ils sont de trois sortes. Akhun kal-ghidha, wa akhun kal-dawa, wa akhun kal-da'. Il dit un frère comme la nourriture, un autre frère comme le médicament, et un troisième comme la maladie. Le frère comme la nourriture, celui qui t'aide, qui te donne la force de te rapprocher d'Allah. Comme la nourriture, elle te donne la force pour vivre. Donc tu en as besoin de lui, pas tout le temps, mais tu en as besoin de lui. À des moments, tu as besoin qu'il t'aide. Celui-là, rapproche-toi de lui. Akhun kaddawa. Un autre, c'est comme le médicament. Le médicament, tu le prends quand tu en as besoin. Mais le médicament, souvent, ne pas dépasser la dose prescrite. Faites attention, si tu prends plus que ça, tu risques de tomber malade. Et ça, c'est celui dont tu as besoin pour les qada et hawa'ij ad-dunyawiyya. Celui dont tu as besoin pour qu'il intervienne dans tes affaires ici-bas. Et tu as un autre frère qui est comme la maladie. Celui-là, il ne t'aide pas. Celui-là, fuis-le. La maladie, c'est pas bon. Okay? Les deux dernières choses, c'est quoi? Il dit Zahrat al-hayat al-dunya, mata'u al-dunya, on est attaché à al-dunya. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى. هذه سورة طه. سورة الحجر il dit وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Nous t'avons révélé les 7 dédoublés et le Coran absolu, le Coran suprême. Yani le Coran, ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. Pourquoi? Le Coran, il te permet une libération où tu gagnes le salut éternel. Qu'est-ce que tu vas regarder, toi, les choses Zahra. Zahra, les choses de dunya. Tu regardes devant le bout de ton nez. Demain, tu pars. Zahra, une fleur, ça fane, ça reste pas. Allah sallam, il dit aux compagnons Man malu warathati ahabu min malih. Celui qui aime l'argent de ses héritiers plus que son argent à lui. Alors, on n'aime pas l'argent de nos héritiers, on aime notre argent. Pas le mal, ton argent à toi, c'est quoi? C'est ce que tu as consommé. C'est ce que tu as mangé, ce que tu t'es habillé, ce que tu as acheté pour toi. Tout ce que tu laisses, c'est pour qui? C'est pour tes héritiers. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. هذه الإمام القرطبي dit يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. Le jour du jugement, une âme elle dira combien, malheur à moi pour les manquements que j'ai eu en faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel manquement? On te dit celui qui a ramassé de l'argent et qui l'a laissé à ses héritiers. Il verra que ses héritiers l'ont dépensé dans meilleur que lui, dans des choses qui lui ont apporté le paradis éternel. Qui s'est usé à le ramasser, c'est lui. Et qui en a profité, ce sont ses héritiers. Vous voyez? Donc ça c'est la quatrième. Et la cinquième, et avec ça je finis ayyuha al-ikhwa. La cinquième chose c'est quoi? Al-ni'am. Al-ni'am qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. As-siyam nous permet de connaître ni'matullah subhanahu wa ta'ala alayna. Al-ni'am alayna c'est quoi? Yamin al-nas man la ya'rifu al-ni'ma illa ba'da zawaliha. C'est-à-dire qu'il est en bonne santé, qu'il peut faire les choses, mais il ne le voit pas. Mais le jour où il est malade, fayandam. Yandam haythu la yanfa'u an-nadam. Donc al-ni'am, si tu veux remercier Allah subhanahu wa ta'ala,
أن تحبسها باش بشكرها. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala continue de descendre, de te combler de ses bienfaits, parce qu'on ne se rend pas compte, ayyuha al-ikhwa, l'insan il va à l'hôpital, s'il veut voir ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala alayh. Il va à l'hôpital, il va voir. On ne se rend pas compte, ayyuha al-ikhwa. Mais si tu veux te rendre compte, eh ben, ahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ma a'taka min ni'am. النعمة الزوجة الصالحة، النعمة الأبناء الصالحين، النعمة أنك معافى في بيتك، que tu as cette sécurité. Il y a des frères à nous qui n'ont pas cette sécurité, أيها الإخوة. قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. الأمن سي أول شيء أيها الإخوة، أكبر نعمة لازم الإنسان يعرفها ويقيدها به بشكرها. اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، إنك أنت المجيب يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغون به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.